Ah ouais. Chers lecteurs et spectateurs de Microsoft Turquie, je pense que vous me demandez pourquoi je parle en français aujourd'hui, parce que j'accueille un groupe de métal français très réussi, Loco Muerte, mais ils ont leurs paroles et leur nom de scène en espagnol. En fait, apprenant à vous connaître individuellement, nous pouvons commencer par les instruments que vous jouez et les histoires derrière vos noms espagnols, si c'est possible. Ok, moi c'est El Termito, je suis chanteur et El Termito c'est la termite. Moi, c'est Micho et je joue de la guitare. Joe c'est la miche. Micho, c'est Micha. C'est le Mitch. Alors moi c'est El Floco, je joue de la batterie et de la batterie. C'est juste la contraction de El Floco. Hola a todos, Nico Loco, la vas. Los Loco Muerte. Et du coup, je veux savoir comment les membres de ce groupe sont rencontrés et comment vous avez décidé de créer ce groupe en fait. Eh bien, c'est une histoire. Tout a commencé. Tout a commencé un beau jour d'été. Alors on a créé ce groupe avec El Micho à l'époque. On avait déjà joué dans pas mal de groupes ensemble et puis bon, on avait arrêté de faire de la musique, on avait splitté avec notre ancien groupe. On avait envie de refaire un nouveau projet pour s'éclater vraiment. Alors on a dit musicalement, on voulait faire du crossover à la Suicidal Tendencies en mélangeant thrash, hardcore, punk, voilà quelque chose de bien vénère. Et notre ancien chanteur faisait du reggaeton à côté. Et on a décidé de faire un mix entre le crossover et le reggaeton. Et on a créé Loco Muerte dans un garage, dans le sous-sol d'une maison, comme ça, juste pour s'éclater. Et puis en fait, les gens ont bien aimé, nous aussi on a bien aimé. Et donc on a continué à fond. Et puis après, El Termito est arrivé en 2014. Et plus récemment, El Floco a remplacé Divel Dave, le Divel Divo, le batteur d'origine avec qui on avait formé le groupe depuis 3 ans. Donc là, c'est le tout nouveau line-up, on va dire, entre guillemets, qui n'est pas si nouveau que ça, mais en tout cas, c'est le line-up le plus récent, on va dire, et on a recommencé à se mettre en route sur les concerts et à refaire des disques tous les quatre, on va dire, à fond depuis 3 ans. Et on est très contents. Et on est très contents. On a déjà sorti 2 disques, enfin bientôt 2 disques, et au moins 4 clips, 5 clips. Ouais. 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 Oh, it's a slow, it's a slow. Bientôt, il faut savoir que nous, c'est la fiesta. Et voilà. Une question très simple. Pourquoi espagnol, du coup? Eh bien, parce que c'est une langue qui groove, qui roule, qui danse, qui est chantante. Et ça changeait beaucoup de tous les groupes, tu sais, français qui chantent en anglais, en fait. Et c'est la petite originalité. Tu vois, et puis aussi, comme disait Nico, c'est que ça part du reggaeton qui groove beaucoup, le reggaeton. Et puis tu mets ça sur le thrash metal. Et puis, voilà, c'est les French Chickens. Et aussi, comme il l'a dit, effectivement, parce que ça groove et musicalement, on trouvait ça hyper intéressant, mais aussi parce qu'on adore la culture latino, que ce soit leur musique, les visuels, La cuisine. oui, pour El Floco particulièrement la musique, et la cuisine, les tacos, Hey, pollo, pollo, loco. pollo, pollo. Et voilà, en fait, Bagnadas. il y avait un peu tout qui nous faisait kiffer. Et c'est vrai qu'en plus, c'est assez peu fréquent pour un groupe français de chanter en espagnol. La plupart du temps, les groupes français chantent soit en français, soit en anglais pour avoir un accès à un bus international, quoi. Et l'espagnol, c'est vraiment génial parce que tu peux dire tout et n'importe quoi, même des choses très trash. Et c'est toujours très chantant et ça te donne envie de danser. Chupame el pito. Alors, laissez-moi savoir
comment ça va avec votre chanson Parano Booster et son clip? Est-ce que vous avancez bien, vous pensez? Eh bien, oui, pour l'instant, les résultats sont assez cool. On a eu de très bons retours dessus. Je crois que ça a fait peut-être 7 ou 8 000 vues sur le clip. Parce que, Ouais, super bien. Et, Exactement. et on est rentré, on est très heureux parce qu'on adore ce single. Déjà, musicalement, on trouve que c'est un super morceau. On a un très bon souvenir quand on l'a composé. Et en plus, il parle d'un film qu'on adore qui est Las Vegas Parano. On s'est éclaté à faire le clip avec Gornos et à jouer tous les personnages et à refaire toutes les scènes du clip. Et là, grâce à ce single, on est rentré dans la playlist Bleu Blanc Rage sur Spotify, ce qui est quelque chose de vraiment super cool. Et on a des très bons retours même à l'international parce que Luigi Mayorga, le premier bassiste de Suicidal Tendencies, il a adoré le titre et il a fait une story sur leurs réseaux pour dire que le titre était vraiment super et qu'il fallait aller voir le nouveau morceau des Homies from France. Félicitations. Muchas gracias. Et aussi, je me demandais, cette chanson-là, comment dire, un thème très, très intéressant. Quelles étaient votre inspiration? Comment les idées de cette chanson vous sont arrivées dans le premier son? Laquelle? Je n'ai pas entendu. Le Parano Booster. Ah, pas. Eh bien, le morceau, quand on a commencé à faire l'instru, on était tous ensemble et il y avait un truc un peu, vraiment une espèce d'euphorie. Et je sais pas pourquoi il faisait des lyrics, il faisait un peu de flow en, comment dire, en yaourt. Et je sais pas, j'ai eu l'idée, parce que j'adore vraiment ce film, de dire on n'a qu'à parler de Las Vegas Parano, des scènes dans Las Vegas Parano, et ça a inspiré El Termito. Donc du coup, on est parti de là, on a commencé à regarder les scènes du film et il a commencé à écrire des flows comme ça, des lyrics sur ce thème et c'est bien parce que comme nous, c'est Loco Muerte, c'est assez fou ce qu'on fait. On aime bien les trucs un peu de taré. Bah, là, ce film, c'est vraiment un film de taré, quoi. Il lâche tout, quoi. Ça, on dirait qu'on est des fous. on est complètement fous. La fiesta. On est des sacrifices. Voilà. Et alors, vous avez les trucs qui vous montrent très bien sur la scène. Par exemple, vous avez l'écran, les uniformes de basketball, les bandanas et tout ça. Comment vous avez décidé de les avoir comme votre symbole ou pas? Mais ça fait partie de French. ouais. On était fans on était fans de Suicidal Tendencies. Et effectivement, Suicidal, leur image, c'est beaucoup ça aussi, tu vois. Les bandanas, la casquette, quoi. Parce que Yeah. c'est chicken, c'est le night speech. C'est la skate culture, la chicken culture, la crossover culture aussi. Et effectivement, quelque part, Suicidal, c'est vrai que c'est un groupe qui a été très important pour nous, mais c'est aussi musicalement ce qui nous rejoignait avec Richard. Il lui était vraiment à fond dans le trash, et moi un peu plus dans le trash, mais avec le hardcore et le punk et tout ça. Et Suicidal, c'était un groupe qui nous reliait bien. Et puis, au-delà de ça, dans Suicidal, ce qu'on aime, c'est la manière très positive qu'ils ont d'aborder la scène et la musique et le côté très famille qu'ils ont avec leurs fans. Parce que tous les fans de Suicidal se connaissent, quoi. Quand tu vas à un concert de Suicidal et les gens peuvent monter sur scène et tout. Et nous, on a aussi ce rapport-là et on aime bien aussi tous les visuels. Notre logo, c'était un hommage à la fois à Suicidal et aussi à la Bones Brigade de Powell Peralta, la marque de skate. Normalement, c'était la question prochaine. J'ai voulu vous demander quelles sont vos inspirations comme les groupes. Est-ce que vous avez les groupes que vous pouvez dire que j'aime bien cette groupe ça et ça m'inspire beaucoup en faisant ma musique? Ouais, bien sûr. Bah écoute, moi pour Loco Muerte, il y a beaucoup de métal des années 2000, mais aussi beaucoup de rap ou de groupes comme Molotov, comme la Calle Tressé ou des choses comme ça. Ce sont des groupes de rap et de rock un peu fusion, des mexicains ou espagnols. Et bah, ça donne une petite couleur. Et nous, les vieux, on est plutôt
Nous, les vieux, on est plutôt sur la vieille école. Metallica, Pantera, Anthrax, évidemment, toute cette scène des années 80 qui nous a vachement influencé. Et le New York Hardcore aussi. New York Hardcore, avec Biohazard. au hasard, avec qui on a joué récemment d'ailleurs, la machine Moulin Rouge, avec tous ces groupes de hardcore qui sont pour nous aussi hyper importants. Et c'est ce mix justement qui nous intéresse beaucoup, c'est tout ce mix de hardcore et de thrash metal pur. Et on aime beaucoup, voilà, c'est vraiment... C'est souvent des groupes en plus qui avaient beaucoup d'ouverture d'esprit, notamment par exemple Anthrax qui a dès les premières années fait des feats avec des rappeurs à l'époque avec Public Enemy, Pour the Noise et tout ça. En fait, on aime bien la musique qui groove, quoi. Donc c'est ce métal-là, c'est du métal qui groove. Pantera, Anthrax, Suicidal, le New York Hardcore, Madball, Biohazard, c'est vraiment voilà, on sent aussi des influences d'autres musiques, quoi. Et après, on a quand même une bonne touche aussi bien rock'n'roll, par exemple, parce qu'on est tous des fans de Motorhead. Exactement. Yeah, on est Motorhead. Allez, Motorhead. Motorhead. Et voilà. Et vous pouvez me faire savoir de votre futur projet. Vous avez envie de faire quoi? Avec qui? Ou peut-être? Tu voulais faire quoi, toi? Non, rien. Oh, parce que moi, je vais sur la main stage, on a 3 arrêter là, on va faire. Ça y est, c'est fini. Donc, déjà, là, les projets immédiats, c'est surtout beaucoup de scènes avec Loco Muerte dans les festivals, parce qu'on va jouer sur pas mal de festivals en France cet été. Et ça vous fait pas chier que je fasse un interview? Putain, oh! C'est tout toi. Quel festival, par exemple? Qu'est-ce que tu penses? Et comment? Non, mais c'est le seul truc qui me calme. Et donc là, ce qui est bien, c'est que maintenant, on va bientôt pouvoir sortir l'album, puisqu'on a encore un single qui sort le 13 septembre qui s'appelle Demonios, avec un super clip. On a hyper hâte il est pas encore monté, donc on a hyper hâte de le voir. Et on va pouvoir commencer à jouer des nouveaux morceaux de l'album dans notre set. Donc déjà, ça va être chouette de remonter un set. Et en septembre, on a un gros concert à Paris avec Black Bombay et Dagoba au Trianon, qui est une salle vraiment un peu mythique parisienne. Et voilà, je pense qu'il y a pas mal de choses qui vont bien se passer pour nous en 2024-2025, pas mal de scènes. Et bien sûr, on va continuer toujours à faire de la musique. On a déjà pas mal de riffs pour les prochaines pour le prochain disque. Mais en tout cas, là, on va déjà bien s'éclater avec les nouveaux morceaux et on en a plein qui sont vraiment cool. Ouais, franchement, ça va être quand ça va sortir, on va pouvoir s'amuser à refaire un nouveau spectacle, puis des nouveaux morceaux, quoi, parce que J'espère vous voir au prochain gala de leur commun. Venez voir le prochain gala d'Intermittent. C'est les compagnons. c'est un spectacle pour petits et grands. Rien n'est au courant. Putain, bon. Ok, on joue du crossover. Et bonne game. Attends, c'est pas fini. Non, oui. Pour moi, c'est fini. J'espère que tout le peuple turc, les organisateurs vont nous entendre. Teşekkürler. Oui, c'est ce que j'ai voulu demander. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous allez dire à Turquie ou pas? Qu'est-ce qu'on peut dire? Alors moi j'aime beaucoup la Turquie. J'ai visité la Turquie il y a quelques années, j'ai adoré. C'est des gens super, mais pour de vrai, pour de vrai, non, mais vraiment pour de vrai. Les Turcs, Oui, ça, les faut faire Allemands, ton voyage. franchement, tel. Vive la Turquie. Alors, on espère venir jouer en Turquie et faire la fiesta à Concarneau. Moi, j'ai joué à Ankara au mois de septembre, c'était génial. Exactement, il a joué à Ankara cet homme. Super. Voilà. Donc, j'espère que Mountain. les responsables, ils allaient nous entendre et Avec grand plaisir. On reviendra. Avec grand plaisir. On a trop hâte. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci. Comment on dit bosser déjà? Teşekkürler. Oui, Eh c'est ben voilà. C'est bon, Bien. c'est un international. Allez, oui. Teşekkürler à vous. Yes, merci beaucoup.